Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Patrice Léger, je suis chargé de projet au FID, le Fonds d'innovation pour le développement, et j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce tuto afin de vous présenter en quelques minutes le fonctionnement de la nouvelle plateforme de candidature du FID. Alors d'abord, pourquoi une nouvelle plateforme de candidature? Après plus d'un an d'activité, près de 1500 candidatures reçues, nous avons voulu tirer quelques leçons et en particulier améliorer l'expérience des candidats et des équipes, de toutes les équipes candidates. Nous voulons aussi mieux communiquer sur le fonctionnement de notre appel à projet et nos critères de sélection, et aussi revisiter nos formulaires de candidature afin qu'ils reflètent mieux nos attentes sur les différents stades de financement. Nous allons désormais aller sur la plateforme du FID et à partir de là procéder en 4 étapes pour vous montrer comment accéder à l'espace de candidature, créer un compte, soumettre une candidature et suivre ensuite les résultats de votre candidature. C'est parti. Donc vous vous retrouvez ici sur le portail du FID, fundinnovation.dev, qui reste la porte d'entrée avec toutes les informations principales pour tout connaître sur le FID. On vous recommande de scruter vraiment ce site internet et notamment découvrir nos actualités, nos partenaires, les projets aussi qui sont déjà financés par le FID et découvrir notre appel à projet. Sur cette page, vous pouvez donc soumettre un projet et ici commence le parcours de candidature. Vous vous retrouvez ici sur une page avec toute une série d'informations qui sont essentielles pour bien préparer votre candidature. Vous pouvez notamment découvrir les différents stades de financement du FID, prendre connaissance du processus de sélection et préparer votre dossier avant de candidater en ligne. Ici, vous avez plusieurs ressources, notamment l'appel à projet, qui reste le document le plus important où vous avez toutes les informations nécessaires à lire avec attention avant de candidater. Vous pouvez aussi consulter le formulaire de candidature au format Word qui vous permet de prendre connaissance de toutes les questions auxquelles vous devrez répondre pour candidater au FID. Et vous avez également un modèle de budget synthétique en format Excel qui vous sera demandé au moment de votre candidature. En continuant sur cet écran, vous pouvez commencer par une première étape pour vérifier votre éligibilité au financement du FID. Donc si vous répondez par la positive à ces deux questions, vous pouvez ensuite cliquer sur « Je suis éligible ». Vous arrivez ici sur une deuxième série d'explications, avec notamment les différents stades de financement déployés par le fonds, du stade 0 de préparation au stade de transformation des politiques publiques. Et vous avez ensuite la possibilité d'accéder à une dernière étape, où on vous donne des informations additionnelles sur le processus de sélection, de dépôt de la demande initiale à la présélection en passant par la sélection puis la décision du comité de recul, et ensuite les critères d'évaluation qui vous sont à nouveau présentés de manière générale, donc les 3 critères clés, et ensuite les critères par stade de financement. À ce stade, vous pouvez donc soumettre votre projet. Vous vous trouvez désormais sur l'espace de candidature du FID en tant que tel, où on vous invite à soumettre votre projet. À ce stade, vous avez un rappel du FID. Dans les différents onglets, vous pouvez également découvrir les stades de financement des projets, à nouveau les critères d'éligibilité, les différents critères d'évaluation et quelques indications sur le processus de sélection. Dans le dernier onglet « Postuler », vous avez un rappel des différentes étapes pour mener à bien votre candidature, notamment comment créer un compte, prendre connaissance des questions fréquemment posées. Il y a à peu près 99% de chances que la question que vous posez y soit répondue. Et vous pouvez également consulter l'intégralité du formulaire de candidature en format Word, à nouveau, et on vous recommande fortement de télécharger ce formulaire afin de prendre connaissance de toutes les questions et bien préparer votre candidature. Ensuite, vous pouvez renseigner le formulaire en ligne et enregistrer votre candidature. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également contacter la boîte contact qui est indiquée ici sous vos yeux. Alors, à ce stade, pour avancer, vous pouvez cliquer sur « Je candidate ». Ici, vous recliquez sur « Je candidate » et on va vous inviter à créer un compte ou à vous connecter. Pour créer un compte, c'est très simple. Il vous suffit d'indiquer votre prénom, votre nom, une adresse mail, ainsi qu'un mot de passe. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous vous enregistrez. À ce moment-là, vous recevrez un email de confirmation et il vous suffira de cliquer sur ce lien pour vous connecter et ensuite accéder à votre profil. Si vous ne trouvez pas cet email, vous pouvez vérifier dans vos indésirables ou alors changer le mot de passe directement ici. Nous allons maintenant nous connecter à un profil qui est le mien à titre d'exemple.
Et vous pouvez donc voir ici que mon profil est déjà créé. Et on va naviguer maintenant dans votre profil. Donc vous pouvez ici accéder aux différentes informations personnelles de votre profil. Vous pouvez modifier votre email par exemple, ou votre mot de passe, ou supprimer définitivement votre compte. Vous pouvez également accéder à vos dépôts. Vous pouvez voir les candidatures qui sont déjà en cours, ou à votre messagerie, où vous recevrez éventuellement des messages de la part du feed. Vous pouvez quitter cet espace ici, et à nouveau, cliquer sur « Je candidate ». Vous pouvez ici créer une nouvelle candidature en cliquant sur « Je candidate ». Et dans notre cas, nous allons voir une candidature qui a déjà été enregistrée. Vous accédez ici aux différentes étapes de votre candidature, notamment la première étape qui concerne l'éligibilité, la deuxième étape qui concerne les informations sur l'organisation candidate, et la troisième étape qui consiste à votre dossier de candidature, donc l'ensemble des questions pour présenter votre projet. En quatrième étape, il s'agit de l'étape de validation finale pour soumettre définitivement votre projet. Nous allons voir désormais les 4 étapes de candidature. La première étape donc consiste en l'éligibilité. À ce stade, vous pouvez également voir sur votre droite différentes options, notamment inviter un membre d'équipe, ou vous pouvez inviter à travers une adresse mail un collègue pour qu'il travaille à vos côtés sur la rédaction de la candidature. Vous pouvez également suivre le niveau de complétion de chacune des étapes. Donc, sur l'éligibilité, vous avez ici un rappel des critères d'éligibilité, notamment sur les entités éligibles et les géographies éligibles pour la mise en œuvre de votre projet. Vous avez ensuite une série de 4 questions à laquelle vous devez répondre vrai pour être éligible. Ici, donc, on passe à l'étape suivante. Donc, sur ce deuxième stade, on va vous demander des informations sur l'organisation candidate, mais aussi tous les partenaires qui seront impliqués dans votre projet. Donc, on vous demande typiquement des informations sur l'organisme, des coordonnées. On va vous demander aussi quel est votre contact, un contact principal, ainsi qu'un contact secondaire éventuel. Des informations sur les partenaires qui sont impliqués et qui bénéficieront d'une part du financement du FID, mais également les partenaires de recherche potentiels qui sont impliqués, ainsi que les références professionnelles qui peuvent témoigner de votre capacité à mettre en œuvre ce projet. On vous demande 2 références. Et enfin, on vous demande si vous avez déjà candidaté au FID, et si c'est le cas, on vous demandera quelle est la différence dans ce nouveau projet que vous nous proposez. Passons désormais à l'étape 3. Ici, dans cette troisième étape, il s'agit du dossier de candidature où vous allez nous donner l'ensemble des informations sur le projet en tant que tel. Donc on vous rappelle à ce stade qu'il est important de bien sélectionner le stade de financement, de ne pas inclure de lien URL, sauf si c'est explicitement demandé. Dans le cas contraire, ils ne seront pas consultés. Et on vous rappelle qu'à travers ce lien, vous pouvez également télécharger le formulaire en format Word, qui est potentiellement un format plus facile pour travailler au sein de votre organisation. Ensuite, il faut bien sélectionner votre stade de financement, donc du stade 0 au stade de transformation des politiques publiques. Et donc, dans notre cas, on va soumettre une candidature de stade 1, donc le stade pilote. En cliquant, vous retrouvez toutes les questions qui correspondent à votre stade et toutes les réponses éventuelles que vous avez déjà rédigées. Donc ici, les réponses ne sont pas très intéressantes, tout ça est à titre d'exemple. Et vous voyez donc le titre du projet, le montant de financement, le projet de mise en œuvre et ensuite toute une série de questions où on va vous demander de présenter votre projet. Il est très important à ce stade de bien lire les questions et surtout tous les sous-titres qui donnent énormément d'informations sur nos attentes plus précises que souhaite savoir le FID sur votre projet. Donc, par exemple, ici sur le défi de développement, on vous pose toute une série de questions sur quel est le problème, quelles sont les populations concernées, etc. Donc, vous avez toute une série de questions avec à chaque fois un nombre de caractères maximum autorisé. Il y a certaines questions également où vous pouvez soumettre une image, typiquement sur la théorie du changement. Vous pouvez ici soumettre un schéma, où il y a une question où on va vous demander de soumettre un budget à partir d'un template qui est fourni ici. Une fois que vous avez répondu à toutes vos questions, vous pouvez passer à l'étape suivante. Pour cela, il faut valider 3 questions sur le consentement au partage des informations qui sont contenues dans votre candidature. Vous devez répondre oui à ces 3 questions et ensuite passer à l'étape suivante. La dernière étape, la 4e étape, est uniquement à des fins de soumission définitive de votre candidature. Donc vous pouvez ici cliquer sur soumettre définitivement et avant ça, vous pouvez aussi télécharger toutes les réponses au format PDF afin de garder une trace de votre candidature.
Donc c'est actuellement en train de télécharger, ça peut prendre un certain moment parce que la candidature est assez longue. Ok. Et on va maintenant soumettre définitivement. Ici, on vous redemande de soumettre, vous cliquez sur oui. Et à ce stade, votre candidature est envoyée. Vous voyez ici un message de confirmation que votre candidature a bien été envoyée et que vous recevrez une réponse dans un délai de 3 mois. Et vous devez normalement recevoir un email de confirmation également. Donc, félicitations, vous avez bien soumis votre candidature au FID. À ce stade, vous pouvez retrouver votre candidature également dans vos dépôts. Donc, ici, vous accédez à mes dépôts. Et vous pouvez retrouver votre candidature. Donc, vous pouvez voir le statut, donc elle est en attente de validation. Vous pouvez retrouver la candidature, plus d'informations sur la candidature. Vous pouvez la télécharger à nouveau en PDF. Vous pouvez éventuellement la supprimer définitivement si vous souhaitez la retirer. Auquel cas, elle ne sera plus évaluée. Et normalement, vous aurez le changement du statut de dépôt indiquera que celle-ci a été évaluée. Dans tous les cas, vous recevrez un email directement. Vous ne serez pas informé sur la plateforme elle-même, mais vous recevrez un email directement dans l'adresse que vous avez renseignée, où vous serez informé du statut de votre candidature et si elle passe à l'étape suivante de sélection. Donc pour conclure, maintenant que vous avez découvert comment soumettre une candidature, on va vous donner quelques conseils. Le premier est avant tout de lire toute la documentation existante, et notamment l'appel à projet, pour être bien sûr de calibrer au mieux votre candidature selon les critères de sélection du FID. Vous pouvez également lire les questions fréquemment posées, vous trouverez très probablement réponse à vos questions. Ne soumettez qu'une seule candidature par projet, et faites bien attention de relire votre candidature avant de la soumettre. À partir de là, on vous souhaite bonne chance. Nous, on a très hâte de lire vos projets, et on vous remercie pour votre attention, en espérant que ce tuto vous ait été utile pour bien préparer votre candidature. À bientôt.